Shalom Aleichem, on est dans Orod Sadikim, Shara Tshuva, la porte de la Tshuva. Doucement, doucement. Un homme il veut faire Tshuva, il ne peut pas prendre et allez, c'est bon, on attaque. On fait Tshuva, excusez-moi, il faut être sérieux. Doucement, doucement, tu avances, tu essaies de enlever, vous savez, le corps. Il dit de Sharek Dusha le Marcho, dans Sharek Dusha, on a 613 mitzvot qui sont divisés par deux parties, 248 et 365. 365 mitzvot négatives, non, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, et 248 mitzvot positives. Fais ça, mets tefillin, mets la mezouza, mitzvot assez de la Torah. Maintenant, 613 mitzvot qu'on est censé aller faire à la lettre, c'est équivalent à notre corps. Dans notre corps, à part que le sang, il bouge, il y a aussi spirituel, la neshama. Quand maintenant un homme il fait une mitzvah, ou il s'écarte d'une mitzvah l'otaase, qu'est-ce qu'il fait? Il doit être mekaven, il doit penser à emmener cette lumière, cette ruchaniyut spirituelle en lui-même, et enlever le côté négatif qu'il y a en lui. Ça, c'est la kavana qu'il doit faire. Parce que dans toi, dans nous, on a 613. Il y a vaisseau, ken, et des membres. 248 membres. 365 vaisseaux. Quand tu fais une mitzvah, tu attires vers toi, il faut avoir aussi la kavana, le côté positif, kavana rouhani, spirituel en toi-même. Il faut avoir la kavana. Maintenant, c'est doucement, doucement cela. Tu ne peux pas faire d'un jour au lendemain. Tu n'as pas une force à vraiment te nettoyer doucement, doucement et emmener en toi ce côté spirituel. Yesh averot chez ben adam le chavero, il y a des averot entre lui et son prochain, asher em kashot meod, qu'ils sont très difficiles à les réparer. Pas parce que le bonhomme il est orgueilleux, par exemple. Un homme, des fois, on lui demande pardon. Non, il comprend que lui, qu'il n'a rien fait. Il comprend que lui, qu'il n'est pas fautif. Alors moi, je vais demander pardon. Hashem Irachem, c'est très, je continue, très difficile. Je vous raconte une histoire. Hashem Irachem, comment on peut faire ma mâche, c'est très difficile. Quand je vous dis c'est très difficile, c'est très difficile. Ça dépend de l'homme, ça dépend de la grandeur de l'homme. Ça dépend le bonhomme, lui, il se dit, moi, je dois demander pardon. Alors tu sais qui je suis, moi? Moi, mais tu es énorme, tu es waouh, tu es grand. Oui, tu ne demandes pas pardon. Vous croyez que c'est facile de demander pardon? Il y en a des grands qui n'ont pas demandé pardon. Ou pas qui demandé pardon. Moi, je dois y aller. C'est lui qui doit venir. Je parle des grands. Moshe Rabbeinu l'a dit, on est quoi? Ils ont dit, David Amelech a dit, Tolat, j'ai un verre. Je suis quoi? Vous connaissez comment il s'appelle Iftah Hagiladi. Je crois que c'était Ammon. Ils sont venus faire la guerre contre Israël. Et ils ont dit, écoutez, c'était à nous le terrain, vous êtes là maintenant. Dégagez. Tu sais, vous partez de là-bas. C'est à nous. Mon cher Rabbeinu, quand il est venu, il a fait la guerre. Et il a pris le terrain. Et il nous a volé le terrain. Maintenant, il faut que vous le rendez. Si vous voulez rendre le terrain, c'est bon. Sinon, eh ben, on fait la guerre. Alors maintenant, les Chachamim, qui étaient là-bas, ils avaient peur. Qu'est-ce qu'on fait? Top. Ils sont venus vers qui? Iftah Hagiladi. Et lui, Iftah Hagiladi, misken, il a été expulsé par toute sa famille. Parce que son père était marié avec une femme. Après, il s'est remarié encore une fois. Et tous les enfants, ils ont jeté Iftah Hagiladi.
Et lui, Miskel, il était jeté. Il a rassemblé des gens autour de lui, ils sont venus. Et lui, c'était un grand guerrier. On l'appelait Katsin. C'était un Katsin, comme un général. Et voici que maintenant, ils sont venus vers lui. Ils lui ont dit, écoute, aide-nous. Comme on sait que toi, tu es grand, tu es très fort, tu connais les techniques, aide-nous. Il a dit, maintenant, vous venez. Quand ils l'ont jeté, vous n'étiez pas là. Maintenant, vous avez besoin de moi, alors je veux vous venez. Ils lui ont dit, oui, on a besoin de ton aide. Alors il leur a dit, écoutez, si vous voulez que je vous aide, mais en condition que lui, c'est la tête. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il écoute. Il a dit, d'accord, toi, tu es le Katsin. Et lui, il est revenu et il a commencé. Bon, il a envoyé un message avec Amon. Il leur a dit, écoutez, si vous voulez avec la paix, laissez-nous tranquilles. Si vous ne voulez pas, eh bien, on sent en guerre avec vous. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Iftar, il a dit, il est parti, il a fait prier, et il a dit, Kadosh Baruch Hu, il fait un vœu. Si il gagne la guerre, le premier qui va sortir de sa maison, comme ça dit la Gemara, 3, ils ont mal parlé. 3, ils ont mal parlé. Comment tu parles comme ça? Le premier qui sort de sa maison, il va donner offrande à Kadosh Baruch Hu. Lui, dans sa tête, c'est quoi? Il y avait une petite brebis que tout le temps, quand lui, maintenant, il ouvrait la porte du Hatzer, de la cour, la petite brebis, elle sortait. Lui, dans sa tête, c'est ça, cette petite brebis. En fin de compte, il a mal parlé. Il y avait aussi Shaoul, aussi il a mal parlé. Celui-là qui va gagner le Pelishti, Goliath, il va lui donner sa fille en mariage. La Gemara dit la question maintenant, ça peut être un Moukeshrit, ça peut être un lépreux, ça peut être un Baal Metzorat. Il y avait un srout là-bas pour David Ameler, et là, c'est lui qui l'a tué après Goliath. Et il y avait Iftach Hagiladi, il y avait aussi Eliezer. Eliezer, la fille qu'elle va venir, elle va me donner à boire, elle va donner aussi au chameau. Alors là, ça sera la fille. Attends, peut-être cette fille-là maintenant elle est estropiée, peut-être cette fille-là maintenant elle est pas bien. Pour le srout de Abraham, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé Rivka. Iftach Hagiladi, en fin de compte, il a gagné. Il a gagné la guerre. Et il rentre chez lui à la maison, et qui c'est qui sort? Sa fille. Sa fille, elle sort. Waouh! Qu'est-ce qu'on doit faire? Bar Minan. Il doit prendre Bar Minan, le Haleno, sa fille, et lui donner sacrifice. Discussion en Israël. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont dit, écoute, je ne peux pas, il faut annuler ce vœu. Il ne peut pas annuler ce vœu, parce que lui, il s'est dit dans sa tête, c'est un vœu que c'était en public. Et un vœu qu'on essaie en public, je ne peux pas annuler. Il y avait une discussion. Iftar, il dit, Pinhas, c'est lui que c'était le Gadol, Kohen Gadol. Il doit venir chez moi et puis faire le nécessaire. Et Pinhas, il dit non. Iftar, il doit venir chez moi pour faire Atarat Nedarim. Et puis je peux trouver un pétard, je peux essayer de trouver un pétard. Un il dit comme ça et un il dit comme ça. Et cette fille-là, elle a été mise dans un grenier en haut. Et toutes les filles qui veulent se marier viennent vers elle. Et lui, elle fait le moral. Mais ce qu'elle a, cette fille-là. Qu'est-ce qui se passe? Pinhas, de son côté, Iftar de l'autre côté. Lui doit venir. Et l'autre, il dit, lui doit venir. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé chez Mishma? On ne comprend rien. On ne comprend rien. Lui, il a raison et lui, il a raison. Qu'est-ce qui doit venir? Oui, mais ne regardez pas maintenant qui c'est qui doit venir. Regarde Am Israël, regarde Am Israël. Regarde cette fille-là. Baisse ta tête. Il n'y a rien. Mabaya. C'est difficile. C'est très difficile. De faire tchouva, c'est très difficile. De comprendre ton erreur, c'est très difficile. Kegon Adam Shougal, non, par exemple, lui, il a l'habitude de faire gazelle. Il vole, par exemple. Et non, Yodéa, maintenant, il ne sait pas à qui il va rendre. Pourquoi?
Ils volent de là, ils volent pas de lui. Oh, et non, Yodé Hanouda. Oui, c'est même maintenant, c'est bon, non, mais maintenant, c'est vrai, je me rappelle, mais maintenant où il habite. Dans l'annuaire, des fois, il ne sait pas. Va chercher, il ne peut pas chercher. Oh, Shema, Allah, peut-être il est parti très loin. Comment je vais lui rembourser? Oh, Shema, Avdou Amod, peut-être maintenant. Chez Eshlo, il n'a plus d'argent maintenant pour rembourser. Veillez chez Naag, Abe Averot, Kolyama. Il y en a maintenant qu'il avait l'habitude de faire des Averot. Oh, oh, chez Mirahem. Toute sa vie, et maintenant, puisqu'il est habitué, il ne peut pas lâcher la Avera. Pourquoi? Il est habitué. Comme je n'ai mal, ils sont habitués de parler du mensonge. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un que je connaissais, je ne pouvais pas être à côté de lui. Pourquoi? Pas chaque deuxième mot il mentait. Tous les mots il mentait. À la fin, il est arrivé à une situation rien qu'il ment et il est persuadé que lui qui parlait émette. C'est très fort. Impossible de comprendre. Je dis, comment c'est possible? Oui, c'est possible. Le bonhomme, il est tellement Le bonhomme, il est dans le sheker. Regardez-nous, on est dans le monde de sheker. Et qu'est-ce qu'on fait avec? On ramasse. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Attends, il faut une situation. Attends, il faut avoir une maison. Attends, t'as pas compris encore. C'est comme ça le monde, c'est comme ça la vie. Il faut avoir une bonne situation. Regardez les gens, comment ils sont. Une bonne situation, tu parles à maman. Attends, il faut qu'il ait une bonne situation parce qu'il faut qu'il nourrisse sa femme et ses enfants. D'accord, il a une situation. Non, t'as pas compris, il faut qu'il mette de côté. Pourquoi tu mets de côté? Parce que il faut acheter ça, il faut faire un mariage aux enfants. Attends, il faut marier. Comment on va marier les enfants? On va pas chercher de l'aumône, non, mais quand même. Il faut ça. Et le bonhomme, il est quoi? Dans le monde shaker. C'est bon, tu sais, tu manges bien. Ça va. Non, j'ai acheté une voiture. C'est pas cette voiture, ça me suffit pas. Il faut que j'achète une voiture 4x4. Et s'il y a 5-5, il va acheter 5-5 même. Pourquoi? Parce que lui, là, et l'autre, il a. Si tu étais dans une grotte, monsieur, tu n'aurais pas besoin maintenant d'avoir une 4x4. Pourquoi? Parce que tu étais dans une grotte. Qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, il bouge par rapport à lui, à eux et à tout le monde. Mais il ne bouge pas par rapport à le Hémet. Quel est le Hémet? Après 120 ans, bye bye. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Ramasse. Qu'est-ce que tu dois ramasser? Torah, mitzvot, ma'asim tovim. Vadaï, tu dois avoir une maison. Vadaï, tu dois avoir une situation. Vadaï, tu dois manger. Avaserenk, secondaire. Mais le but, il est. Et nous, on perd ce but. Nous, on perd la metsiout. Nous, on perd le émet. Pourquoi? Parce que tout le monde, il court vers le sheker. Et nous, on a perdu qu'est-ce que ça veut dire, le émet? On l'a perdu. Tu les vois, on voit les gens, on voit nous tous. Ils sont prêts à mourir. Monsieur, tu as reçu une vie en cadeau. Kadosh Baruch Hu t'a donné une vie. Qu'est-ce que tu fais? Non. Tant que je n'y ai pas, eh ben, je ne suis pas calme. Mais calme-toi avant. Calme-toi. Pourquoi? C'est vrai. Écarte-toi de lui si tu veux. Mais pas besoin maintenant de te venger, pas besoin de tout ce que tu veux. Pour un morceau de terre, tu as une maison à dormir? Tu as une maison où dormir? Il y en a qui ont une piscine dans la maison. Ils sont prêts à faire la guerre parce qu'ils ont un morceau de terrain chez lui. Non, c'est mon terrain. Non, c'est ton terrain. Et ils font la guerre pour cela. Pour un morceau de terrain. Comme on raconte une fois, il y avait un homme que lui, il avait une villa magnifique. Wow, il avait une piscine. Et tout d'un coup, d'un jour au lendemain, il ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'il voit à côté de lui? Il voit une villa. Elle a été construite vite fait, avec piscine. Il regarde, il voit la villa. Il dit, dis-moi, combien tu l'as acheté la villa? Il dit, ouais, je l'ai acheté, on va dire 4 millions.
Il dit, je te donne 6. Tu me la vends? Je te la vends. Tiens, prends les clés maintenant. Et l'autre, il commence à enlever ses affaires. Si d'un coup, il le voit, le lendemain, il le voit avec un tracteur. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est bon, tu m'as donné les clés, tu as pris tes affaires. Il commence à démolir la villa. Il dit, ça va la tête. Tu l'as acheté. Il dit, non, 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 j'ai ma villa. Je ne veux pas encore une autre villa à côté. Ça, c'est un homme qui n'a rien compris de sa vie. Un homme qui vit dans le shaker. Un homme qui vit dans un shaker. Et nous tous, on vit dans le shaker. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'on sort du ventre de la mère, on sort avec les mains comme ça. On veut prendre tout. Parce que tout, ça m'appartient. Regardez les enfants. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est à moi! C'est Chélie! Quoi? Tu prends un bamba, tu lui donnes. C'est Chélie! Tu lui as donné tu as acheté un petit vélo. C'est Chélie, c'est à moi, c'est à moi! Bah, donne-moi un petit siboub, je peux tourner, après je reviens. Non, c'est à moi, c'est à moi. Pourquoi ça? Parce qu'il veut prendre tout. Et après 120 ans, il lâche tout. C'est naturel. Qu'est-ce qu'on doit faire? Prendre le Hémet. Quel est le Hémet? Le Hémet, ce monde-là, c'est rien qu'un couloir. Ramasse. Qu'est-ce que tu dois ramasser? Torah, mitzvot, ma'asim tovim. Vadaï que tu dois manger, vadaï que tu dois dormir, vadaï que tu dois kiffer. Mais ça, c'est secondaire. Tu dois y aller à la plage de temps en temps pour prendre de l'air. Tu dois y aller au restaurant manger pour prendre de l'air. Mais c'est rien que secondaire. Aval, c'est pas la matara. Il y en a des gens, pendant 10 mois, ils travaillent dur et sec du matin jusqu'au soir. Pourquoi? Pour après 2 mois de congé. Et 2 mois, ils se défoulent parce que c'est 10 mois, ils ont travaillé. Pourquoi? Tu peux être en vacances tous les jours. Pourquoi 2 mois de vacances? Tous les jours, tu peux être en vacances. Tu viens dans le Beth Midrash, tu t'assois avec une Gemara, tu essaies de comprendre la volonté de Kadosh Baruch Hu. Quel est le ratson de Hashem Yitbarach? Hazak Baruch.